Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le framework Beamer. D'abord, qu'est-ce que c'est? Beamer est une classe de LaTeX permettant de réaliser des présentations ou diaporamas au format PDF. Il propose de nombreux thèmes de présentation donnant une apparence soignée et agréable. Alors, Beamer est également basé sur un environnement de page, Film, qui représente un transparent, lequel peut être affiché en plusieurs étapes par une succession de couches qu'on appelle les slides. Alors, la compilation s'effectue comme un document LaTeX standard. Toutes les commandes de LaTeX, ou presque, sont acceptées dans Beamer. C'est un outil très puissant et très professionnel. Alors, découvrons ensemble Beamer. Pour cela, on va, comme d'habitude, ouvrir notre logiciel TestMaker. Voilà, on va créer un nouveau. Ensuite, on va l'enregistrer sous. Moi, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Ici, c'est parfait pour moi. Et donc, par la suite, donc là, il faudra noter que pour comprendre Beamer, il faut impérativement avoir une base en LaTeX. Impérative. Après, si bien sûr vous avez besoin de renforcer votre niveau en LaTeX, alors il faudra me le laisser en commentaire. Ce serait un plaisir pour moi de faire une vidéo là-dessus. Alors donc, déjà on va continuer avec Beamer puisque c'est ça l'ordre du jour. Comme d'habitude, on aura besoin d'un type de document. Donc ici, c'est plutôt document classe. Donc ici, au lieu de mes reports, c'est plutôt Beamer. Donc si nous étions en LaTeX standard, soit on allait faire un rapport, donc ça serait report, ou encore on aurait pu être en rédaction d'articles, donc on aurait pu mettre article, mais là on parle de Beamer. Ensuite, on va mettre le use theme, le thème utilisé ici chez nous. On va utiliser aujourd'hui Berlin pour faire notre présentation, mais il y a sur le net une panoplie de thèmes qui sont aussi intéressants que Berlin, donc que vous pouvez voir. Alors déjà ici, vous pouvez partir ici, thème de Beamer. Et là, vous allez trouver tous les thèmes qu'il faut. Donc, que ce soit Default, Malov, Dasmalt, Frankhoff, Hanover, Lübeck, Madrid, Warsaw plutôt. Alors là, on peut trouver tous les thèmes possibles. Donc, en fonction du thème que tu veux, tu les définis. De toutes les manières, on va revenir sur ça. On va faire une simulation avec chaque thème pour voir un tout petit peu la différence et tout. Et après, la préférence c'est vous. Donc ici, on va déjà envoyer nos différents packages. Donc, use package, animate et tout. Donc les packages ici, c'est en fonction de vos envies, c'est en fonction de ce que vous allez utiliser dans le document et tout. Donc si vous n'avez pas besoin d'utiliser des tableaux en ce moment, juste package ne serait pas nécessaire. Et si vous savez que c'est nécessaire aussi, il n'y a pas de souci. Il y a aussi les graphiques, juste package graphique, voilà, donc pour des personnes qui veulent faire du graphique, mais c'est pas une obligation quand vous savez que vous n'avez pas à l'utiliser. Et donc ici, le point le plus important pour moi, c'est que moi je suis dans un monde francophone. Donc là, juste package français Babel est important, donc il faut le préciser la langue. Ensuite, il faut préciser le font-tank, juste paqueter un font-tank parce qu'on aura besoin des accents et tout dans la suite de notre présentation. Et voilà, il faudra aussi préciser qu'il s'agit d'une animation, juste package animate. Donc, et pour le moment,
celui-ci, il est déjà bon pour notre tutoriel. Et tout ce document, je vais vous l'envoyer dans le lien de la description, comme ça vous pourrez l'utiliser comme vous voulez. Et comme j'ai dit, on n'est pas obligé de tout utiliser, tout dépend de nous, c'est nous qui voyons. Voilà. Alors donc déjà, on va passer à notre document directement. Moi, je vais mettre Begin Document. Begin Document. Voilà. Alors, Beamer sur les mêmes règles que la tech. On est un document class, des use package et des begin document et des end document. À cette différence avec le logiciel Beamer, on est obligé d'utiliser un use theme, de définir un use theme. Et donc ici déjà avec ce mini code, on va essayer de le compiler, on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc ici ça nous sort un message comme quoi file not found, bien évidemment, parce que comme on l'a signifié tantôt, Beamer, le framework Beamer, c'est un framework qui fonctionne avec les pages, c'est-à-dire les frames. Donc, quand on a besoin de définir un espace de travail, il faudra faire appel à un frame. Donc en ce moment, on dira plutôt begin frame. Voilà. À chaque begin frame correspond un end frame. Donc directement, on va essayer de compiler ça pour voir ce que ça va donner. Voilà, donc déjà on a une présentation du thème, donc il n'y a rien parce qu'évidemment on n'a rien écrit, on a juste défini des espaces et tout ce qu'on va faire, mais on n'a rien fait. Voilà, mais c'est déjà pas mal. Voilà, et ici je peux rester là en même temps pour tester deux ou trois thèmes. Donc moi je vais voir si il faudra faire une petite différence quand même pour voir si. Donc on va changer Berlin par Warsaw. Ici on aura voilà. Donc ici le Warsaw il est un peu décalé par rapport à Berlin, mais quand même il y a une petite similitude. Moi ce que j'aimerais c'est de voir déjà un thème qui est carrément différent de Berlin. Alors on va voir en abord. Avec un abord, on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc on voit par rapport à Berlin et Warsaw, en abord quand même, on a une partie bleue, une partie jaune. Donc tout dépend de notre préférence. Donc c'est à nous de choisir. On choisit juste la meilleure présentation, mais quoi que le thème qu'on va choisir, ça sera quand même un style très simple et tout. C'est la particularité de Beamer. Donc là, nous, on va revenir sur notre thème mère, c'est-à-dire Berlin. Ensuite, directement, on va
fait appel à un logo, un titre, un sous-titre et le nom de l'auteur. Donc ici déjà je vais envoyer tous ces éléments là, donc c'est tout un code qu'il faut mettre ici et ça se met avant le document class. Voilà. Alors pour le logo, chaque fois que vous avez envie d'insérer une image, un graphique, alors il est très important et de ne pas écrire le code parce que ça peut créer des erreurs à la suite. Donc il faudra créer une fenêtre qu'on pourra retrouver directement en cliquant. Donc déjà par exemple je viens sur logo, je clique sur la tech et inclus graphique. Voilà. Et là directement ça me permet de choisir de mon ordinateur directement sans écrire de code. Parce qu'en écrivant de code, il est très facile de se tromper. Alors moi ici je vais choisir mon logo ici, ok. Je vais choisir mon logo, donc voilà, c'est bon. Et quand il s'agit d'un logo, je préfère réduire donc à 0,05 la taille. Voilà. Donc pour le titre, on met ce qu'on veut. Pour la présentation, voilà. Donc pour le sous-titre, on met ce qu'on veut. L'auteur, on met ce qu'on veut. Et ensuite, on met ce qu'on veut. Voilà. Et ça déjà, on va compiler. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc ici, on a un espace où il y a les logos, il y a les thèmes qui est bien défini. Malheureusement, on n'a rien affiché. Pourtant, on avait quand même donné le titre, le sous-titre. Alors, quelqu'un me dira pourquoi le titre, le sous-titre, l'auteur ne s'affiche pas alors qu'on l'avait bien défini dès le départ. Bien évidemment, parce qu'on ne les a pas appelés. Donc, c'est une commande qu'il faut appeler. Cette commande-là, on l'appelle make title. Donc là, on va juste make title automatiquement. Une fois qu'on appelle make title, donc automatiquement, on aura la génération de ces différents éléments qui ont disparu de ma présentation. Voilà, on me signale une petite erreur. Oh oui, effectivement. My title. Pourquoi on me signale une petite erreur? C'est certainement le nom qui est mal écrit. C'est plutôt make title. Voilà. Voilà, donc c'est parfait. Donc du coup, on a une présentation parfaite, comme ça, c'est bon, c'est très simple, c'est très professionnel. Donc, présentation de la DSM, projet de gestion de la navigabilité, Monsieur Daniel Balassan, en même temps avec une date tout en bas. C'est bon comme ça, il n'y a rien à dire. Mais moi, je vais aller encore, voilà, envoyer
des ingrédients beaucoup plus poussés pour que ça soit encore plus agréable. Sinon, c'est pas mal pour une première présentation. Donc pour cela, on va essayer de d'insérer un background. Donc le background, c'est juste l'arrière-écran. Donc juste pour modifier un peu la texture de l'arrière-plan. Voilà. Là, il faudra attendre le système. Voilà que c'est fait, c'est bon. Alors, directement, on va voir. Donc ici, cet espace, il n'était pas là. Donc on voit. Voilà, c'est juste pour donner une allure quand même moins. Parce que quand même, on a un système qui est là, qui est fixe, qui est fixé. Et si tout le monde l'applique, on va voir qu'il y aura quand même pas de différence entre ce que toi tu présentes et ce que les autres présentent. Donc parfois, il est important d'utiliser ces, ces codes pour ajouter certains backgrounds, pour avoir une texture un peu plus décalée par rapport à ce que les autres font. C'est important. Donc moi, ici, pour mon cas, j'ai juste mis celui-là de façon décalée, carrément à droite, à travers ici le changement du scale, de la taille ici. Par exemple, si j'avais mis la taille égale à 1, on allait voir ce que ça va donner. Voilà, donc ok. Donc là, il n'y a pas eu grand changement. On va juste enlever celui-là pour faire en une image très simple. Voilà, une image très simple qu'on va juste ajouter au niveau du background. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, je vois. C'est juste... voilà, il faut juste enlever ça. Oui, après il faudra voir parce que qui dit la tech, qui dit Beamer parle de la compréhension d'une petite base quand même en anglais. Parce que si tu n'arrives pas à traduire dans la langue l'erreur que te ramène le système, en ce moment tu seras bloqué, tu ne pourras rien faire. Donc quand même, une petite base en anglais est nécessaire. Voilà. Ici, donc on va essayer de relancer.
D'accord. Voilà. Donc là, on a pratiquement le même background déjà. On va changer d'image. C'est peut-être parce que l'image est très petite. On va changer d'image. On va prendre, peut-être choisir une autre image avec le même processus, comme j'ai dit, pour intégrer une image. Ne faites pas toujours l'erreur de vouloir écrire des codes parce que c'est très facile de se tromper comme ça. Il faudra chercher une fenêtre d'intégration. Donc, euh, balayer au niveau de... Donc, là où il faudrait insérer l'image, il faudrait juste cliquer, aller sur la tech, aller sur Include graphique et cliquer sur le fichier pour pouvoir prendre directement de ton ordinateur. C'est plus simple. Et donc, moi, je vais juste mettre cette image à l'arrière de ma présentation. Voilà. Donc là, ici, je viens carrément de changer ma présentation où j'ai mis... donc tout dépend de ce qu'on veut. Tout dépend effectivement de ce qu'on veut. Si nous sommes dans une présentation où on parle beaucoup d'aéronautique et tout, en ce moment, on aurait peut-être voulu derrière, sur tout ce qu'on écrit, on aurait peut-être voulu qu'il y ait peut-être un avion, peut-être un aérogare et tout. Si nous sommes dans un cadre peut-être de la santé, on aurait peut-être en arrière-plan un hôpital et tout. Donc tout dépend de ce qu'on veut faire au juste. Donc juste tu as le code, juste background, template et include graphique, tac, c'est parti. Donc j'espère que là c'est compris. Donc nous déjà on va revenir sur notre ancien code. Voilà, parce que c'est sur cette base que nous voulions partir. Donc là, en ce moment, voilà ce que ça nous donne. Voilà, donc voilà ce que ça nous donne comme d'habitude. Donc on peut déjà présenter ça, comme un slide. C'est déjà bon. Voilà. Alors les choses sérieuses ont commencé maintenant parce que là on va directement partir au niveau de notre document, commencer à écrire ce qu'on veut. Mais pour cela, on sait tous que quand on veut faire une présentation, on a besoin des grandes lignes, les chapitres, les sous-chapitres. Donc là, pour la génération directe, pour la génération immédiate des différents chapitres, alors on va définir, excusez-moi, on va définir un autre frame. On va définir un autre frame. Et dans ce frame là, ça sera table of contents, comme vous le voyez, table of contents. Et en ce moment, c'est ce qui va nous permettre de directement d'intégrer au fur et à mesure nos différentes sections, nos chapitres et tout. Voilà. Post section permet de revenir au fur et à mesure, ça on va revenir dessus. Et donc là, tout en haut, frame title blanc, voilà, il faut le préciser. Voilà. Et donc là, ça on va déjà compiler, on va voir ce que ça donne.
Voilà. Donc là, par rapport à ce qu'on a écrit, donc on a juste précisé que la page, il y aura un plan, il y aura tout en haut où on mettra le plan. Frame title, ça définit le nom euh, du frame. C'est-à-dire, je pars du principe que on ne met pas ça et qu'on fait la compilation, on va voir. Voilà. Frame title, voilà. Ça, parce que là, c'est pas, on n'est pas avancé, donc on ne pourra pas voir directement la différence. Il faudra avancer un tout petit peu, mais déjà on pourra montrer certaines choses ici. Ça va nous permettre déjà d'avoir une petite idée de ce qui va se passer dans la suite. Voilà. Donc ici, on voit directement que quand l'image, c'est-à-dire cette précision ici, quand on ne fait pas la précision ici, automatiquement, notre espace, il est là, mais on n'a pas cette précision en haut. Donc parfois, pour guider les personnes qui nous suivent, il faudra faire au fur et à mesure de notre begin frame, il faudra mettre un titre tout en haut. Donc le frame title ici, ce n'est qu'un sous-titre. Donc ici, frame title. Et voilà. On pourra dans la suite voir la différence que ça fait. Pour le moment, puisque c'est une page qui est carrément vierge, on n'a pas de section pour le moment. On y reviendra dessus. Voilà, c'est parfait. Alors, donc là, maintenant, on va s'arrêter là pour cet instant. Ça sera juste pour nous permettre déjà de simuler tout ça, tout ce qu'on a fait, de pouvoir le digérer. Et dans le volume 2, en ce moment, on parlera des différentes sections et de la génération automatique des différentes sections et aller dans les fonctionnalités beaucoup plus poussées avec les tout petits paragraphes. Voilà. Alors donc ce qu'on a vu ici aujourd'hui, c'est déjà le document class, le type de document. Comme en LaTeX on a dit, c'est toujours défini en Beamer. Ensuite, les différents thèmes et les différents packages. Et enfin, là, on a essayé d'intégrer le logo du type, le titre de notre présentation, les sous-titres, et ainsi que le nom de l'auteur pour la présentation. Je pense que là, c'est clair pour cet instant. Alors, pour le background, il est très important aussi parce que il nous permet de donner une texture quand même beaucoup plus différente par rapport à ce que les autres font, parce que c'est ce qu'on a besoin. On n'a pas avec Beamer, on a besoin des personnes qui font la différence. Donc avec ça, c'est déjà bon, c'est déjà pas mal. Alors là, on va s'arrêter là pour ce volume, en attendant le second volume où on parlera des autres fonctionnalités. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir en commentaire. Et surtout, envoyez-moi un pouce bleu pour m'encourager et partagez la vidéo. Merci.